Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous montrons notre reconnaissance au Seigneur par nos louanges, notre adoration, mais aussi par nos biens. À cet effet, pour toutes les personnes qui désirent apporter leur dîme, leur offrande dans la maison du Seigneur, vous pouvez le faire à cette adresse PayPal qui s'affiche au bas de vos écrans. Et aussi, nous voulons vous informer que nous avons lancé une campagne pour l'acquisition d'une nouvelle salle. Alors pour toutes les personnes qui souhaiteraient nous soutenir, vous pouvez juste nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans pour plus d'informations. Que Dieu vous bénisse. Pour ce moment, papa. Merci pour l'atmosphère que tu as dégagée. Merci pour ton nom, pour ton esprit au milieu de nous. Nous voulons t'écouter. Parle-nous encore, Seigneur. Visite-nous pendant ce moment. Instruis-nous, enseigne-nous. Booste notre foi et agis, Seigneur. Pendant que je serai en train de prêcher, Seigneur, visite. Pendant que je serai en train de prêcher, Seigneur, touche. Pendant que je serai en train de prêcher, Père, libère. Pendant que je serai en train de prêcher, Père, délivre. Père, restaure. Père, guéris, je t'en prie. Que ta puissance se manifeste pendant ce message. Que ta gloire descende davantage pendant ce message. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons passé un excellent mois de janvier avec un merveilleux thème. Et je pense que nous avons été bénis par ce thème. En tout cas, moi, j'ai été béni par ce thème. Et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes entrés dans un nouveau mois. Je vais commencer un thème aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera une série, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que je crois fermement que ce thème va nous bénir, ce thème va nous faire du bien. Nous n'allons pas perdre du temps. Nous, sans plus tarder, nous allons dans Genèse 1, le verset 31. Genèse 1, le verset 31. Nous sommes dans la version du semeur. Genèse 1, le verset 31. Nous prenons donc Genèse 1, le verset 31, la version parole de vie. Genèse 1, le verset 31. Voici ce que la Bible déclare. Genèse 1, le verset 31, version parole de vie. Lisons dans le Seigneur. Dieu regarde tout ce qu'il a fait et il voit que cela est très bon. Et il voit, excusez-moi, que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 6e jour. La version française courante dit ceci. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Notons une très bonne chose. Donc, au bout des 6 jours de la création, Dieu constate, il est émerveillé par ce qu'il a fait. Il constate que ce qu'il a fait est une très bonne chose. La Bible déclare, il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir vint, puis le matin ce fut plutôt la 6e journée. Genèse 1, le verset 31. Nous lisons Genèse 2, le verset 1 au 3e verset. La Bible déclare ceci. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Comprenez ici que lorsqu'on dit Dieu a terminé le travail qu'il a fait le 7e jour, ça ne veut pas dire que le 7e jour, il a continué à travailler. C'est une façon de dire que le 7e jour, il avait déjà eu à finir et à terminer son travail. Et le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Je lis la version française courante. Ainsi furent achevés le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Dieu, après avoir achevé son œuvre, j'aime ça,
Dieu, après avoir achevé, notez le mot achevé, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le septième jour. Notez, se reposa. Se reposa le septième jour de tout son travail. Il fit de ce septième jour un jour béni. Il fit de ce septième jour un jour béni. Un jour qui lui est réservé, car il s'y reposa de tout son travail du Créateur. Un jour qui lui est reposé. Amen. Notre terme de cet après-midi est le septième jour. Déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais te dire que le septième jour est un jour béni. Mais il faudrait ici que tu comprennes une chose. Quand je parle du septième jour, je ne parle pas forcément du septième jour en termes de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième jour. Je parlerai aussi en ce terme-là. Mais tu comprendras qu'ici, il ne s'agit pas de compter jusqu'à 7 forcément. C'est une figure, en fait. Notre terme de cet après-midi, je disais tantôt, c'est le septième jour. Mais tu peux aussi considérer la 7e année. Donc, s'il faut donner un autre thème au message de cet après-midi, c'est la 7e année. Mais restons sur le 7e jour pour qu'on ne s'éparpille pas. Mais nous comprenons pourquoi est-ce que je parle de la 7e année. La Bible déclare que le 6e jour, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon et parfait. Et la Bible déclare qu'il sanctifia, à partir du 7e jour, il avait achevé tout ce qu'il avait fait et il sanctifia le 7e jour. La Bible dit que c'est un jour réservé à Dieu. C'est un jour béni, c'est un jour sanctifié, c'est-à-dire c'est un jour consacré à Dieu. Le mot achevé ici, je vous ai demandé de retenir le mot achevé. Le verbe achevé signifie accomplir, finir, être accompli, être fini, être au bout ou encore être complet. Le mot achevé ici signifie accomplir, finir, être accompli, être fini, être au bout ou être complet. La Bible déclare que ainsi fut achevé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Or, nous savons tous que Dieu a créé le ciel et la terre pendant 6 jours et tout ce qu'il contient. Je viens dire à quelqu'un ceci. Il fallait qu'il crée pendant 6 jours pour que ce qu'il a créé soit complet. Suis-moi très bien. Il fallait qu'il crée pendant 6 jours pour que ce qu'il a créé soit complet. Il fallait qu'il crée pendant 6 jours pour que ce qu'il a créé soit parfait, pour qu'il puisse être satisfait, pour qu'il puisse se satisfaire de sa création. Si c'était arrêté au 3e jour et qu'il était passé directement au 7e jour, il ne devait pas être satisfait de sa création. Si c'était arrêté au 4e jour et qu'il avait sauté le 5e, le 6e jour, qu'il était passé directement au 7e jour, il ne devait pas être satisfait de ce qu'il a fait. De même aussi dans ta vie, il y a une période de 6 jours, ou encore une période de 6 mois, ou encore une période de 6 ans. C'est une période de 6 jours, de 6 mois, ou de 6 ans, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle Dieu est en train de créer tes cieux à toi et ta terre à toi et tout ce que cela contient. De telle sorte qu'au 7e jour, lorsqu'on verra la création que tu es et tout ce qu'il y a autour, que les gens disent, c'est parfait. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Si le Seigneur s'arrête au 5e jour et qu'il te mène directement au 7e jour, on verra une imperfection dans la création de ce qu'il aimerait faire dans ta vie. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Cet après-midi, je vais utiliser des figures en fait. Il y a des moments où nous disons, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas obtenu telle chose? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas telle chose? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas dans ma vie? Tu es peut-être encore à ton 5e jour. Et Dieu ne veut pas précipiter les choses parce qu'il aimerait que ce qu'il est en train de faire avec toi soit parfait. Dieu ne veut pas encore t'exposer parce qu'il sait qu'il y a encore des choses qui doivent travailler en toi. Dieu ne veut pas encore te révéler parce qu'il sait qu'il y a encore des choses qu'il doit parfaire. Les créateurs de téléphones, c'est vrai qu'il peut y avoir des bugs logiciels, mais ils font toutes sortes de tests, même les concepteurs de voitures. Ils font toutes sortes de tests avant de mettre leur voiture, avant de mettre leur création sur le marché. Et ces tests-là, c'est ce que j'appelle ici ceux
le chemin par lequel chacun de nous passe pendant 6 jours, pendant 6 mois ou pendant 6 années. Je répète encore, ici quand je parle de 6 jours, 6 mois, 6 années, ça ne veut pas dire, en fait ne prenez pas le chiffre 6 dans son sens propre du terme. Prenez cela comme étant une période pendant laquelle Dieu est en train de vous forger. Dieu est en train de vous former pour que vous soyez la merveilleuse créature et que vous soyez équipés pour faire ce à quoi il vous a appelé, pour manifester et expérimenter la gloire qu'il a prévue pour vous. Je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être arrivé à la fin des 6 jours et que le diable est en train de vouloir te faire croire que ça fait longtemps que tu pries que Dieu ne t'exauce pas, que Dieu n'agisse pas. Mais laisse-moi te dire que le 7e jour arrive. Et le 7e jour, c'est un jour, on a dit que c'est un jour béni. C'est un jour réservé à Dieu. Je suis en train de te dire que le jour de la bénédiction arrive. Je suis en train de te dire que l'année de la bénédiction est certainement là pour toi. Je suis en train de te dire que le mois de la bénédiction, le 7e mois est là. Le 7e jour est là. La 7e année est là. Mais toi, tu dois persévérer. Parce qu'il y a des choses que Dieu forge en toi. Parfois, nous pensons que c'est des démons. Parfois, nous pensons que c'est le diable qui nous a bloqués. Parfois, ce n'est pas Satan qui te bloque. C'est Dieu qui est en train de travailler dans son usine à création. Il est en train de parfaire ton caractère. Il est en train de parfaire ton comportement. Il est en train de te former, de te donner une forme. Pour que lorsque tu paraîtras aux yeux des hommes au 7e jour, ou au 7e mois, ou encore la 7e année, pour qu'on dise, tu es une bénédiction. Parce qu'on a dit, le 7e jour, c'est le jour de la bénédiction. Mais si tu sautes les étapes du 5e jour, du 6e jour, tu ne seras pas une bénédiction pour une multitude. Tu ne seras pas une bénédiction pour ta famille. La Bible dit qu'il bénit et il consacra le 7e jour. La Bible déclare que ce jour-là, il se reposa de son œuvre. Ici, il ne faut pas comprendre le repos comme étant le fait que Dieu s'était fatigué et Dieu a décidé de se reposer. Non. Ici, quand on parle de repos, c'est en fait un repos dû à la satisfaction. Cela veut dire que, en fait, c'est comme quelqu'un qui a travaillé pendant une bonne période. Il dit, enfin, j'ai fini mon travail. N'est-ce pas que lorsque vous avez longtemps travaillé et que vous êtes content de ce que vous avez fait, à un moment donné, vous vous asseyez, vous admirez le travail que vous avez fait. Vous vous reposez. Ce n'est pas forcément que vous êtes fatigué. Non, Dieu n'était pas fatigué de créer. C'est juste qu'il était dans la joie. Ici, quand on parle de repos, ici, il s'agit du total achèvement. C'est-à-dire que j'ai fini ce que j'avais à faire. Maintenant, je me repose et j'observe avec joie, avec fierté, ce que j'ai fait. J'ai terminé mon travail. C'était un repos qui exprime la satisfaction d'un travail bien accompli. Alors, nous avons dit que achever signifiait accomplir. La volonté de Dieu n'est pas que vous puissiez brûler les étapes. La volonté de Dieu n'est pas que lorsqu'on vous voit, qu'on dise que vous êtes un travail inachevé. La volonté de Dieu n'est pas qu'on voie en vous une femme inachevée. N'est pas qu'on voie en vous un homme inachevé. La volonté de Dieu est que lorsqu'on vous voit, qu'on dise voici un travail bien accompli. Comprenez très bien, je vais utiliser des termes qui peuvent déranger, mais c'est juste des figures que je suis en train d'utiliser. Il a terminé son travail et il s'est reposé. Lorsque nous lisons Exode 29, le verset 35, la version française courante. Exode 29, le verset 35, voici ce que la parole de Dieu dit. Tu agiras envers Aaron et ses fils en te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. La cérémonie d'entrée en fonction durera 7 jours. La cérémonie qui va emmener Aaron et ses fils à devenir officiellement souverain sacrificateur, personne appelée à servir, à être au service de Dieu, durera 7 jours. Pourquoi? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce que la cérémonie n'a pas duré 6 jours?
Pourquoi est-ce que la cérémonie n'a pas duré 5 jours? Pourquoi est-ce que la cérémonie n'a pas duré 4 jours? Mais il a dit, tu feras des rites pendant 7 jours. Donc c'est à partir du 7e jour qu'on va les considérer comme souverains sacrificateurs qui vont entrer dans leur fonction. Je viens de te dire que Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ton 7e jour arrive. Ah, quelqu'un doit me dire amen. Ta 7e année arrive. Ton 7e mois arrive. Le Seigneur est en train de te parfaire pour ce à quoi il t'a appelé. Je ne connais pas, je ne sais pas dans quel domaine il t'a appelé. Ça peut être les affaires, ça peut être le ministère, comme ici pour Aaron et ses enfants. Mais il faudrait que tu attendes que la cérémonie se passe pendant les 7 jours. Pour que lorsque tu vas exercer, que tu exerces avec perfection. Que ton service soit parfait. Je disais que le chiffre 7 exprime la perfection. De notre thème, le 7e jour, la 7e année ou encore le 7e mois. Le chiffre 7 exprime ce qui est complet, ce qui est prêt. Dieu veut que tu sois complet pour ce travail. Dieu veut que tu sois prêt pour ce mariage. Dieu veut que tu sois prêt pour cette affaire. Dieu veut que tu aies l'intelligence, en fait, les connaissances nécessaires pour cette affaire. Tu peux lancer une affaire, parfois Dieu permet que ça ne puisse pas marcher. Peut-être parce qu'il y a encore des choses que Dieu veut parfaire encore. Ici, comprenez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu lances quelque chose que ça ne marche pas, que tu dois te dire, bon écoute, de toute façon, Dieu a permis. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train de dire qu'il y a des moments, Dieu permet cela parce qu'il faudrait que ce que tu vas présenter au public soit parfait, soit complet. Et il y a quelqu'un cet après-midi qui prie avec moi, qui dit, Seigneur, si je ne suis pas encore arrivé à mon 7e jour, si je ne suis pas encore arrivé à ma 7e année, si je ne suis pas encore arrivé à mon 7e mois, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi de passer le processus nécessaire pour que je rentre enfin dans mon 7e jour, pour que j'entre enfin dans ma 7e année, pour que j'entre enfin dans mon 7e mois. Le chiffre 7 est souvent utilisé dans la Bible, est souvent lié aux choses de Dieu. Il est utilisé 54 fois dans le livre d'Apocalypse. 54 fois dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, on parle des 7 églises d'Asie. On parle des 7 tonnerres. On parle des 7 trompettes. On parle des 7 esprits autour du trône de Dieu. Vous avez remarqué que Jean a beaucoup utilisé le chiffre 7. L'Apocalypse. Or, l'Apocalypse, c'est le dernier livre. C'est pour marquer la fin. C'est pour marquer la fin. Et pour marquer quelle fin? Une fin parfaite. Parce que Dieu viendra chercher une église sainte, sans tache ni ride. Une église parfaite. 7 jours. Voilà pourquoi il a sanctifié ce jour-là. C'est-à-dire qu'il a consacré. Nous avons lu dans la version française comment? La Bible dit que ce jour-là est destiné à Dieu. Il appartient à Dieu. Le 7e jour. Le 7e jour. Nous lisons Exode, toujours dans la version française courante. Nous lisons Exode 21. Exode 21, au verset 2. À partir du premier verset plutôt, jusqu'au verset 2. Parce que ce que la Bible déclare. Le Seigneur ajouta, voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. Ah, écoutez, il sera esclave pour 6 ans. Mais la 7e année, il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. Ah, j'aime ça. Voilà que je vous ai dit, 7e jour, 7e année, 7e mois. La Bible déclare que lorsque vous achèterez, Dieu donne un ordre. C'est un ordre qu'il donne. Il dit, lorsque vous allez acheter un esclave, cet esclave-là pourra vous servir pendant 6 ans. Mais à partir de la 7e année, il a le droit d'être libre. L'esclave a le droit d'être libre. Il a le droit d'exiger sa libération. Je suis en train de dire à quelqu'un, cet après-midi, je déclare que tu rentres dans ta 7e année. Tu as été peut-être pendant 6 ans esclave des oppressions, esclave des maladies, esclave de la honte, esclave de quelqu'un. Mais je viens de déclarer en tant que serviteur de Dieu cet après-midi, tu entres dans ta 7e année. Finis les 6 ans d'esclavage, c'est-à-dire finis toutes
ces années que tu as passées à tergiverser, à tâtonner, à vivre la médiocrité, à vivre des choses que tu ne désirais pas dans ta vie. Parce que Dieu a dit, lorsque la 7e année arrivera, la personne sera libérée. J'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses dans ta vie, Dieu prévoit toujours un 7e jour. Tu ne vas pas saisir. Je répète, quelle que soit la durée de la nuit dans ta vie, ou la durée des épreuves dans ta vie, ou des attaques, ou des maux dans ta vie, Dieu prévoit toujours un 7e jour. Dieu prévoit toujours une 7e année. Dieu prévoit toujours un 7e mois. Lorsque j'ai lu ce verset, ça m'a bouleversé. J'ai dit, Seigneur, l'esclave, on l'a acheté. J'ai payé avec mon argent. Mais pourquoi est-ce que tu m'ordonnes de le libérer la 7e année? Je vais te dire, quels que soient les sacrifices qui ont été faits de génération en génération dans ta famille, Dieu a déjà prévu lorsqu'il est mort à la croix. Nous avons parlé d'achever, ça signifie accomplir. Il a dit que tout est accompli. Lorsqu'il était en train de se créer, tout est accompli à la croix. Il était en train de prévoir pour toi la 7e année, c'est-à-dire l'année de la libération, c'est-à-dire l'année de la délivrance, c'est-à-dire l'année de la restauration, c'est-à-dire l'année de l'accomplissement de ses promesses dans ta vie, c'est-à-dire l'année de ton témoignage. Oh my God, c'est-à-dire l'année de la victoire. Je le répète encore. Peut-être que depuis ton enfance jusqu'à ce jour, il y a des gens qui disent, moi je ne crois pas, moi dans ma vie, rien ne marche. Et le diable a essayé de te faire croire que tu mourras comme ça. C'est un mensonge. Dieu, quand bien même il permet que Satan touche à ta vie, il prévoit toujours une 7e année. Il prévoit toujours un 7e jour. Je viens de dire, dans la vie de quelqu'un, le diable peut avoir 6 jours. Tes ennemis peuvent avoir 6 jours. Mais sache qu'il y a un jour qui est le jour de Dieu, qui est le jour de la bénédiction. Il y a un jour que Dieu a prévu pour te visiter. Il y a un jour pour la visitation. C'est le 7e jour. Je viens te parler cet après-midi du jour de ta bénédiction, du jour de ta restauration, du jour de ta transformation. Dieu l'a prévu. Alors c'est à toi de te lever dans ta prière parce que dans le calendrier divin, il y a un jour, il y a une année, il y a un mois que Dieu a destiné pour te faire voir ces merveilles et mettre fin à toutes ces années de pleurs, à toutes ces années de détresse, à toutes ces années de maladie, à toutes ces années de moquerie, à toutes ces années d'humiliation, à toutes ces années de famine, à toutes ces années de médiocrité. Dieu prévoit toujours un 7e jour. Dieu prévoit toujours une 7e année. Le 7e jour, c'est le jour de Dieu. On dit souvent, combien de jours pour le voleur? 9 jours pour le voleur, c'est ça, hein? Et le 10e jour. Mais maintenant, je vais te dire ceci. 6 jours pour le diable, 6 jours pour tes accusateurs, 6 jours pour ceux qui te méprisent. Et le 7e jour, Dieu se lève du haut de son trône. Il dit, ça suffit. Ma fille a assez souffert. Mon fils a assez souffert. Maintenant, je veux lui montrer. Je veux lui montrer que je suis son Dieu. Je veux lui montrer que je suis celui par qui et pour qui tout a été créé. Le 7e jour, c'est le jour que Dieu a prévu pour te consoler. C'est le jour que Dieu a prévu pour consoler ton cœur. C'est le jour que Dieu a prévu pour restaurer ta vie, pour te relever de ta chute. Je déclare que tu rentres dans ton 7e jour. Je déclare que tu rentres dans ton 7e mois au nom de Jésus. Je déclare que tu rentres dans ta 7e année, l'année de la libération, l'année de la dignité. Quelqu'un peut dire avec moi, cette année c'est ma 7e année. Oh, j'aime ça. Cette année c'est ma 7e année, c'est-à-dire cette année c'est l'année de ma délivrance. Cette année c'est l'année de ma libération. J'ai été longtemps enchaîné, mais maintenant je déclare que cette année c'est l'année de ma libération. L'année de ma délivrance. Go the for the cloud. Not stand for the cloud, you go the rest. Dele for the cloud, you go the rest. Recadene machacata labroso. Recayadene a de grave nostre. Cette année, c'est l'année de ma délivrance. Therefore, the cloud, you go the rest. Dele a de grave. Je ne sais pas si tu as saisi.
Je vais relire encore ce verset parce que ça bouillonne dans mon cœur. Exode 21, à partir du premier verset de deuxième verset. Le Seigneur ajouta, voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement. Vous savez qu'il y a des moments où, peu importe le niveau spirituel de la personne qui te bloque ou qui t'attaque, peu importe le niveau dans la vie, parce que dans la société, il y a des gens qui sont tellement élevés en dignité qu'ils ont le pouvoir même de vous faire disparaître. C'est-à-dire qu'on vous enlève, on vous emmène dans un lieu. Mais quand même, vous êtes dans des sociétés où on vous a enlevé par une personne puissante. Parce que il y a l'homme du 7e jour. Il y a l'homme de la 7e année. Si il était dit que tous ceux qui sont enlevés par cet homme-là finissent par être tués et retrouvés, je ne sais pas, dans une eau, je ne sais où, dans une rivière, mais vous, parce que vous marchez avec l'homme du 7e jour, parce que vous marchez avec l'homme de la 7e année, même si on vous a déjà attaché, même si pour les gens c'est fini, pendant que tout le monde est en train de croire que vous êtes mort ou que vous allez mourir, l'homme du 7e jour se lève et dit, aujourd'hui, c'est le jour où je décide de visiter ma fille. C'est le jour où je décide de visiter mon fils. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Nous allons dans Genèse. Genèse 7. Genèse 7, le premier verset au 4e verset. Toujours dans la version française courant. Moi, je lis la version française courant. Vous pouvez lire la version que vous avez. La Bible déclare ceci. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi tes contemporains à m'être fidèle. Prends avec toi combien de couples? 7 couples de chaque sorte d'animaux purs. Mais un couple seulement de chaque sorte d'animaux impurs. Pour les oiseaux, prends aussi combien de couples? 7 couples de chaque sorte, afin de sauver leur espèce et sur la terre. Il dit, prends 7 couples. Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 25? Pourquoi pas 30? Il dit, prends 7 couples d'oiseaux de chaque sorte, de sauver leur espèce. My God. Prends 7 couples pour sauver leur espèce. Et il dit ceci, au verset 4, encore une semaine. Dans notre version, on dit, encore 7 jours, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je balayerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Dans la version parole de vie, on dit, dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours. Dans 7 jours. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Noé, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que dans 6 jours, je vais faire tomber la pluie? Pourquoi il ne dit pas dans 5 jours? Il dit, dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie. Or, la pluie ici, le déluge vient ici pour châtier les personnes qui avaient marché dans le mal. Je vais dire à quelqu'un, le 7e jour, c'est le jour du châtiment. C'est le jour de la vengeance de Dieu contre les personnes qui t'ont longtemps oppressé, contre les personnes qui t'ont longtemps combattu. Dieu avait choisi, il a dit, dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pour que ceux qui sont dans le péché sachent que je leur ai parlé, ils ne m'ont pas suivi. Et moi, je fais une analogie cet après-midi. Je dis, le 7e jour, c'est le jour du châtiment. C'est le jour de la vengeance. C'est le jour où tu vis la parole qui déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est le jour de la rétribution de tout ce qui passe leur temps à créer des faux témoignages en ton nom. De tout ce qui passe leur temps à te combattre alors que tu ne leur as rien fait. De tout ce qui passe leur temps à t'oppresser, à faire des faux témoignages, des fausses accusations. Le 7e jour, c'est le jour de la délivrance. C'est le jour plutôt de la vengeance de Dieu. C'est le jour de la rétribution de ceux qui te combattent. Le 7e jour. Il a dit que dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie. Je viens de dire à quelqu'un que dans 7 jours, Dieu va se manifester dans ta vie. Dans 7 jours, Dieu va arrêter le pouvoir de tout ce qui te tourmente, de tout ce qui te combattent. Dans 7 jours. Nous lisons Genèse 29 au verset 18.
Genèse 29 au verset 18. Voici ce que la Bible déclare. Pardon. Jacob était amoureux de Rachel et il dit à Laban, je travaillerai 7 ans à ton service pour épouser Rachel, ta fille Canette. Je le répète encore. Pourquoi Jacob ne dit pas à Laban, je travaillerai 6 ans, je travaillerai 5 ans, je travaillerai 4 ans. Il dit, je travaillerai 7 ans à ton service pour épouser Rachel. Le 7e jour, c'est le jour de la récompense. C'est le jour où tu jouis du travail que tu as effectué pendant une longue période. Vous voyez, ce n'est qu'après 7 ans que Jacob avait le droit, entre guillemets, d'avoir Rachel comme récompense. Je viens de dire à quelqu'un que le 7e jour, ou la 7e année, c'est l'année de la reconnaissance de ton travail. Peut-être que tu souffres au-delà de temps parce qu'au boulot, les gens ne reconnaissent pas ton travail. Dans la société, les gens ne reconnaissent pas tes bienfaits. Aux hommes, au Kabolaka, au Pesaka, tu es quelqu'un qui donne. Tu es quelqu'un qui a le don de libéralité. Mais les gens ne reconnaissent pas. Dès que tu dis que tu ne donnes pas, les gens oublient tout le bien que tu as fait. Tu es quelqu'un qui bosse plus que même les autres au travail. Mais le chef ne reconnaît pas ton travail. Tu es en relation avec un homme ou avec une femme. Tu fais tout ce qu'il faut pour montrer à cette personne que tu l'aimes. Mais la personne ne semble pas reconnaître tous les efforts que tu fais. Je viens te déclarer que tu entres dans ta 7e année. C'est-à-dire l'année de la reconnaissance de ce que tu as fait. L'année de la reconnaissance de ton travail. L'année de la reconnaissance de tes efforts. Il a dit, je travaillerai pendant 7 ans. Je serai à ton service pendant 7 ans. Et à l'issue de ces 7 ans-là, qu'est-ce que je ferai? J'aurai ma récompense. Je viens de dire que cette année, c'est l'année de la récompense pour toi. Je viens de dire que tu rentres dans ton année de récompense. 7e année. C'est l'année où tes prières, tes jeûnes, tes retraites sont récompensées. C'est-à-dire que Dieu a vu que tu as passé du temps dans la prière, tu as passé du temps dans le chakalabo saka, tu as passé du temps dans les jeûnes. Dieu a vu que tu étais là au service à son service et au service de son peuple. Parce qu'il a dit, je serai 7 ans à ton service. Dieu a vu ton abnégation. Le matin, pendant que tout le monde ronfle, à 6 heures, tu es déjà dans le temple. Tu es en train de balayer le temple. Pendant que tout le monde dit, oui, nous avons nos problèmes. Lorsqu'on fait des appels pour des offrandes spéciales à l'église pour acheter, je ne sais pas, un instrument ou pour bâtir, toi, avec ton peu, tu donnes toujours. Dieu a vu cela. Oh, je vais le dire à quelqu'un. Dieu a vu tes efforts. Dieu a vu ton offrande. Dieu a vu ta prière. Je viens de dire à quelqu'un, maintenant c'est la 7e année. Ça suffit. Ça suffit. Maintenant c'est le 7e jour. Ça suffit. Le jour de la reconnaissance de ton travail. Le jour de la reconnaissance de tes offrandes. Le jour de la reconnaissance de ton service, le jour de la reconnaissance de tes prières. 7e année, ou encore 7e jour, le jour de la reconnaissance. Le 7e jour, c'est le jour de la reconnaissance. C'est-à-dire, vous savez, quand un immeuble a été très bien construit et quand vient pour l'inauguration, le jour de l'inauguration, là, c'est le jour où on reconnaît, on regarde, on dit, waouh, l'architecte a fait du bon boulot. Les travailleurs ont fait du bon boulot. Et le temps est arrivé pour que cet immeuble-là qui n'avait pas de forme, ou encore qui était caché par des bâches, qu'on enlève les bâches, qu'on regarde l'immeuble de ta vie et qu'on dise l'architecte de ta vie qui est Dieu a fait du bon boulot. Qu'on acclame Dieu pour ta vie, qu'on élève Dieu. Le temps est arrivé pour que les gens louent Dieu à cause de ta vie, que les gens louent Dieu pour ce qu'ils voient dans ta vie. Ils disent, oh, elle était dans les murmures, elle était insolente, il était insolent, il était impudique, il était ceci. Mais nous sommes en train de voir qu'il a changé. Qu'est-ce qui se passe? Son langage a changé, il a changé son accoutrement, il a changé sa manière de marcher. Il est entré dans son 7e jour, un jour de sanctification. Parce que nous avons, la Bible déclare que Dieu sanctifia le 7e jour. Tu rentres maintenant dans ta année de sanctification. Si tu étais un frère Kubokutelama, c'est-à-dire un frère qui tombe, qui se relève, qui tombe, qui se relève, je viens proclamer cet après-midi que tu rentres dans ton jour de sanctification et que tout ce péché qui te domine ne te domine plus. Au nom de Jésus. Et on reconnaît que Dieu est passé par ta vie, Dieu t'a touché, Dieu t'a libéré de tes addictions. 7e jour.
Tu as longtemps servi pendant 6 ans ce péché. Maintenant, il faudrait que tu rentres dans ta 7e année, dans ton 7e jour, dans ton 7e mois pour que tu sois libéré. Au nom de Jésus. Le 7e jour, ou encore la 7e année, c'est l'année de la productivité. C'est l'année de la production. C'est le jour de la production. Il dit, j'étais à ton service pendant 7 années, et à partir de cette année, j'aurai. Donc ça dit, ce pourquoi j'ai travaillé, je vois les fruits. Voilà pourquoi je parle de la production. C'est-à-dire que ce pourquoi tu as travaillé, tu vois les fruits de cela. Mais, je vais attirer l'attention de quelqu'un cet après-midi. Lorsque l'année de ta récompense arrive, lorsque le jour de l'accomplissement arrive, lorsque le jour de la bénédiction arrive, lorsque le jour de la délivrance arrive, parce que nous avons dit délivrance, bénédiction, restauration, sanctification, reconnaissance, récompense arrive, il faudrait que tu sois vigilant en prière, parce que tu ne sais pas à quel moment ce jour va arriver. Dieu peut te prévenir, tout comme Dieu ne peut pas te prévenir. Tu ne sais pas à quel moment ta 7e année va arriver. Tu ne sais pas à quel moment ton 7e jour va arriver. Tout comme tu peux savoir. Mais sache que ce jour-là, le diable peut créer toutes sortes d'embouteillages pour que tu n'arrives pas à destination. Le diable peut créer toutes sortes de situations pour t'énerver, pour que tu ouvres une porte et que tu ne jouisses pas de ta bénédiction. Le diable peut te distraire par quelqu'un. Vous savez, il y a des moments, frère, dans ton cœur, ça bouillonne beaucoup de te marier et tout. Mais tu n'es pas encore à ta 7e année. C'est-à-dire que tu n'es pas encore autant que Dieu a prévu pour toi. Ici, ce n'est pas le diable, c'est ta chair. Tu vas rencontrer une belle femme. Tu vas rencontrer un bel homme. Cet homme-là n'est même pas assis dans les Écritures. Cette femme-là n'est pas assise dans les Écritures. Je ne dis pas ici. Hein, ne comprenez pas mal ce que je dis. Je ne dis pas ici que Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez vous marier parce que je vais préciser les choses. Dieu peut permettre que vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas encore assis parce que dès la création, Dieu avait déjà appelé cette personne. Dieu avait déjà choisi cette personne. Donc Dieu passe par vous. Mais ça ne soit pas une raison aussi pour justifier d'aller se mettre avec des païens. Mais ici, je suis en train de parler du cas où c'est ta propre chair qui t'emmène vers cette personne. Parce que tu as vu cette personne rouler dans des voitures de luxe. Parce que tu as vu cette femme-là, elle brille, je ne sais comment. Ta propre convoitise t'a poussé à aller vers cette femme-là. Ta propre convoitise t'a poussé à aller vers cet homme-là. Alors que tu n'es pas encore dans ta 7e année. Je peux te garantir. Je peux te garantir que tu vas souffrir dans ce foyer. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Parce que ta chair t'a poussé à précipiter les choses. Il y a des moments où Dieu nous prévient par rapport au choix que nous voulons faire. Ici, j'ai pris juste l'exemple du choix. Mais parfois aussi, c'est un chrétien. Hein? Parce que ce n'est pas juste des païens. Parfois, c'est un chrétien qui prie matin, midi, soir, qui jeûne. Le gars, il prend même la Bible, qui porte la Bible du pasteur. Mais le gars, à partir du moment où tu te dis, ah, le gars là, lui, il est vu dans l'église. Attends, c'est quand même l'assistant du pasteur. Ta convoitise t'a poussé à aller avec l'assistant du pasteur. Mais quand tu vas commencer à te damer des coups, oui, j'utilise le terme damer, tu ne verras plus l'assistant du pasteur. Et là, tu vas oublier carrément que tu voyais en lui l'assistant du pasteur. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois, ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas l'assistant du pasteur. C'est le frère que tu vois à l'accueil, que les gens considèrent, bon, lui n'a pas d'onction, lui n'est pas assistant du pasteur, lui, il ne cause pas avec le pasteur. C'est ce frère-là qui t'a parlé. Mais tu n'as pas compris que tu étais dans ton 7e jour avec lui. Toi, tu as regardé l'assistant du pasteur. Et tu es passé à côté de ton 7e jour. Tu es passé à côté de ta 7e année. Donc, il y a des moments où Dieu a véritablement prévu. Parce que j'ai dit que Dieu prévoit toujours une 7e année, un 7e jour. Mais c'est parfois nous, pas forcément le diable, nous qui ne le saisissons pas. Mais la bonne nouvelle avec Dieu, c'est que quand il a prévu une 7e année ou un 7e jour, si nous ratons cette visitation, il y a des sessions de rattrapage. Mais regarde, ce qui est bien avec Dieu, bon, encore dans le mariage, c'est un peu complexe. Parce que si tu t'es marié à la mauvaise personne, divorce,
Et si c'est un divorce qui ne sont pas pour les bonnes, qui n'est pas pour les bonnes causes, si tu te remaries, tu es considéré comme étant adultère. Et ça, je sais qu'aujourd'hui à l'église, on ne veut pas entendre ce genre de message. Mais c'est la pure réalité. Mais il y a des sessions de rattrapage dans certains cas. En tout cas, dans la plupart des cas, que Dieu prévoit. Mais même pour la personne qui s'est mariée, rattrapage, ça ne veut pas dire forcément que tu vas te remarier. Rattrapage, que tu retrouves ton bonheur, tu retrouves ton épanouissement, mais sans te marier. Bon, je sais que ce que je dis, ça dérange. Mais tu ne dois pas vivre le péché. De la même manière que tu dois fuir la fornication, de la même manière que tu dois fuir le péché, si tu as divorcé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ce sont les Écritures. Bon, on passe. Je voulais dire ceci. Dieu prévoit un 7e jour. Dieu prévoit une 7e année pour toi. Mais il faudrait que tu sois vigilant à ce que ta chair ne t'empêche pas de passer à côté de ta 7e année. À côté de l'année de ta bénédiction. À côté de l'année de ta visitation. Il y a des moments où on se précipite dans certains choix. Il n'y a pas que le choix du conjoint. Ça peut même être le choix professionnel. Vous savez qu'il y a des opportunités que nous considérons comme des opportunités pour nos vies, alors que ce sont des opportunités empoisonnées. Avoir, tu as l'impression que c'est une opportunité pour toi. Mais en réalité, c'est une opportunité empoisonnée. D'où l'importance, je reviens à notre thème du mois de janvier, d'être toujours en feu. Nous avons dit que celui qui est en feu, il est à jour des nouvelles célestes. C'est quelqu'un qui fait le Congo ça céleste. Une personne qui est en feu, c'est une personne qui écoute la voix de Dieu. Donc, c'est bien de se dire, Dieu a prévu pour moi un 7e jour, Dieu a prévu pour moi une 7e année. Mais c'est mieux d'être en feu pour que lorsque ce jour arrive, que tu ne passes pas à côté. Que tu ne passes pas à côté de cette année. Et je ne veux pas dire que c'est ce qui s'est passé pour Jacob, mais j'ai envie de dire peut-être qu'il était un peu distrait lorsqu'il fallait passer la nuit de noces. Lisons ce que la parole de Dieu déclare. Nous sommes en Genèse 29. La Bible déclare ceci, au verset 19. Laban donna son accord. J'aime mieux la donner à toi qu'à un autre. Lui-même, il dit, j'aime mieux te donner ma fille Rachel qu'à toi qu'à un autre. Donc, reste chez moi. Verset 20. Pour obtenir Rachel, Jacob resta 7 ans au service de Laban. Donc tu as travaillé, tu te dis, maintenant c'est ma 7e année, maintenant c'est mon 7e jour. Mais ces années lui semblèrent passer aussi vite que quelques jours dont il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, le délai est écoulé, donc le temps est arrivé. Donne-moi ma femme, je veux l'épouser. Verset 22. Laban invita tous les gens du lieu au repas des noces. Jusque-là encore, tout va bien. Mais le soir, il prit sa fille Léa et la conduisit à Jacob, qui passa la nuit avec elle. Bon, moi, ce verset m'a toujours intrigué. Je dis, donc Jacob, pendant qu'il était avec Léa, il ne savait pas que c'était pas Rachel. Donc, il était tellement content du fait que sa 7e année est arrivée, mais il n'a pas saisi le petit jeu que Laban a joué. Je vais te dire que quand ta 7e année arrive, sache qu'il y a des Labans qui sont là pour te jouer des tours, pour t'empêcher d'entrer en possession de ta Rachel. Alors ne sois pas comme Jacob. Ne sois pas comme Jacob. Parce que quand on se réveille le matin, la Bible déclare que le matin, Jacob s'aperçut que c'était Léa. Il alla dire à Laban, que m'as-tu fait là? N'est-ce pas pour épouser Rachel que j'ai travaillé à ton service? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban répondit, ce n'est pas la coutume dans notre région de marier la cadette avant sa sœur aînée. Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Pourquoi tu ne me l'avais pas dit? Or, lorsqu'on est en feu, Dieu nous révèle même les cœurs des hommes. Dieu nous révèle même les pensées des hommes. Vous me direz certainement que c'était la volonté de Dieu que Jacob épouse Léa et Rachel parce que de ces deux sont sortis les 12 tribus d'Israël. Évidemment. Mais volonté de Dieu ou pas, pendant ce temps, Jacob a perdu quand même 7 ans de sa vie. Et je peux me dire que les 7 prochaines années pour lesquelles il devait travailler pour obtenir Rachel, je ne pense pas qu'il travaillait avec la même joie que les précédentes années pour lesquelles il a travaillé pour Léa en réalité.
C'est bien de dire qu'il y a des sessions de rattrapage avec Dieu. C'est bien de dire que Sarah a accouché, a eu un enfant à 99 ans. C'est pas grave. Même si tu as 40 ans, 45 ans, Dieu va agir. C'est pas mauvais. Mais à un moment donné, il faut se lever. Il faut se lever dans la prière et dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. À un moment donné, il ne faut pas juste entrer dans des slogans que nous avons dans nos églises. Parce que parfois même les personnes qui disent cela, ou même parfois le prédicateur qui le dit du haut de la chair, lui, sa vie est bien rangée. Sa vie est bien rangée, toi, ta vie n'est pas bien rangée, mais lui, du haut de la chair, il le dit. Évidemment qu'il ne le dit pas comme un démagogue. Il le dit parce que c'est le Saint-Esprit qui le pousse à le dire. Mais ce n'est pas parce qu'il le dit. En fait, s'il le dit, il faudrait que ça te fortifie. Mais ça ne doit pas te pousser à te contenter de ta situation. Ça ne doit pas te pousser à te dire que bon, c'est normal que je reste dans cette situation. Jacob a encore travaillé pendant 7 ans pour obtenir Rachel. Est-ce que tu dois encore travailler 7 ans pour obtenir ce qui est prévu pour toi? Est-ce que tu dois encore travailler 7 jours pour obtenir ce qui est prévu pour toi? Est-ce que ce n'est pas le moment pour toi d'entrer en possession de ta bénédiction, en possession de ta Rachel, en possession de ce que Dieu a prévu pour toi? Alors je viens te supplier cet après-midi, mon frère, s'il te plaît, sois et demeure en feu, afin que Laban ne puisse pas te draguer, afin que Laban ne puisse pas te jouer les sacres. Je te supplie pour ta vie, pour ton avenir, s'il te plaît, ne laisse pas la distraction t'empêcher de vivre ton 7e jour. Ne laisse pas la distraction t'empêcher de vivre ta 7e année. S'il te plaît. Dieu t'a certainement donné quelque chose que tu attendais. Mais ne limite pas ta vue à ce qu'il t'a donné. Parce qu'il y a encore plus qu'il a prévu pour toi. Alors, jouis de ce que tu as reçu. Mais reste aux aguets, comme on dit, pour ne pas perdre ce qui va arriver. Dieu a exaucé ta prière. Vous voyez, depuis quelques dimanches, j'insiste sur cet aspect des choses. Dieu t'a fait du bien, c'est bien. Ok, gloire à Dieu, tu le loues, c'est bien. Mais s'il te plaît, reste aux aguets. Demeure fidèle à lui. Demeure fidèle à la source de ta bénédiction. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Le 7e jour. Jacob est arrivé à sa 7e année, mais il n'a pas eu Rachel. C'est Léa qui l'a eu. Il y a des moments parfois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, on se contente de ces choses, on se dit, bon, ça fait rien, hein, c'est quand même bien. On essaie de se rassurer. Mais au fond de nous, on sait qu'on ne veut pas être à ce niveau-là dans la vie. Au fond de nous, on sait qu'on ne veut pas vivre ces situations-là si on avait été plus prudent. Au fond de nous, on sait. Vous savez, c'est comme un homme. Bon, je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup parler des couples, des foyers, des mariages. C'est comme un homme à qui on a dit, fais attention, cette femme-là, elle va te casser les pieds. Elle est insolente, elle est impolie, elle est tout ce qu'on peut dire du mal au monde. Il n'a pas voulu entendre parce qu'il était pris d'amour, il était ébloui par la beauté. Et lorsqu'il rentre dans le foyer, cette femme-là, elle ferme la porte et dit, aujourd'hui, tu ne sors pas. Alors qu'il a un rendez-vous d'affaires important. Cet homme-là, même s'il a longtemps prié, longtemps jeûné, il ne peut que s'en prendre à lui-même. C'est le choix qu'il a fait. Il a manqué de vigilance. Il a manqué d'attention à ce qu'on lui disait. Il se peut que les gens qui te disent ne fais pas ce choix, peut-être qu'ils se trompent. Mais les gens te parlent. Toi maintenant va écouter celui qui sait tout. Afin qu'ils te disent si ce que les gens disent, ça vient de lui ou pas. Très souvent on nous dit ne voyage pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Nous n'écoutons pas. On voyage et là où on va, c'est malheur sur malheur. On va à un rendez-vous et un malheur nous arrive. Non, que ce mois de février ne soit pas un mois où est-ce que tu seras têtu, où est-ce que tu seras inattentif, où tu n'auras pas d'attention et qu'on te dira de ne pas faire certaines choses et tu les feras. Et après que tu aies fait ces choses, que tu reviennes encore dire pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi Dieu n'a pas permis que cela soit écarté. Non, Dieu t'avait prévenu. Dieu t'avait prévenu
Dieu t'a dit, garde ton feu. Dieu t'a dit, fais attention. Dieu t'a dit, il y a la séduction qui t'arrive. Tu as banalisé cela. Je te dis, non, moi je jeûne tant de jours par semaine. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Je suis un homme fort. Je ne serai pas séduit. Je suis une femme forte. Je ne serai pas séduite. Mais tu as été séduit. Tu es allé trop près de la frontière. Et maintenant, tu ne peux que t'en prendre à toi-même. Samson était allé trop près de la frontière. Voilà pourquoi, à un moment donné, il a perdu sa force. Il a certes accompli sa mission en fin de compte, mais il a accompli sa mission avec des yeux troués. La volonté de Dieu, je pense, n'était pas qu'il accomplisse sa mission avec des yeux troués. Ça n'engage que moi. La volonté de Dieu n'est pas que tu jouisses de ta bénédiction avec des yeux troués. La volonté de Dieu est que tu jouisses de ta bénédiction avec des yeux, pour que tu voies enfin ce que tu as attendu longtemps. Pourquoi vas-tu jouir de ta bénédiction avec des yeux troués? Pourquoi vas-tu jouir de ton élévation avec des yeux troués? S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, revois ta vie de consécration, revois ta vie de prière, revois ta vie de sanctification, revois ton langage, revois ta marche. Et ne passe pas à côté de ton 7e jour. Ne passe pas à côté de ta 7e année. Si tu te réveilles le matin, tu n'avais pas prévu jeûner et que Dieu te tourmente et te dit jeûne aujourd'hui. Mon frère, je sais que tu es arrivé dans un pays où coule le lait et le miel. Il y a le camembert, il y a l'hamburger, il y a je ne sais pas que tu aimes. Mais s'il te plaît, ce jour-là, prive-toi de cela. À maintes reprises, et avec mon épouse, on expérimente cela. Il y a des moments où parfois on se réveille. Il n'y a pas de programme de jeûne et prière. Dieu dit, vous devez jeûner et prier aujourd'hui. Et lorsqu'on finit notre jeûne et prière, il y a des choses que Dieu nous montre, il y a des choses que nous expérimentons, qui nous démontrent que si on n'avait pas jeûné et prié, il devait arriver quelque chose. On devait passer à côté des choses. Et là, avec mon épouse, on est énervé, on se dit, ah, t'as vu, hein, si on n'avait pas écouté Dieu, si on n'avait pas. Il y a des moments où Dieu, c'est pas ton moment de prière, c'est pas ton temps de prière. Dieu va te dire, va prier. Mais pendant qu'il te dit, va prier, tu es peut-être avec des gens au salon, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu peux même faire semblant. Si tu as reçu des invités, fais comme si tu allais aux toilettes. Dis, excusez-moi, va aux toilettes, prie dans les toilettes. Tu ne sais pas pourquoi, à l'instant T, Dieu est en train de te dire de prier. Oui, tu discutes avec des gens, c'est bien, ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce que ce moment, le Seigneur est en train de faire bouillonner dans ton cœur que tu dois aller prier? Pourquoi ce jour-là où tu te réveilles le matin, tu avais prévu aller dans un restaurant 5 étoiles, mais Dieu te dit non, 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 papa, c'est le jour de ton anniversaire. Tu as prévu faire des choses avec les amis à partir de 14h, 15h, 16h, jusqu'à je ne sais pas à l'aube. Mais Dieu te dit non, 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 reste en prière jusqu'à 18h, alors que le rendez-vous avec les amis c'était à 16h. Il sait pourquoi il te dit de rester en prière jusqu'à 18h. Alors, en ce mois de février, sois quelqu'un de sensible. Le mois de janvier, nous avons dit que Dieu nous donnait la possibilité d'avoir des cœurs réceptifs. Maintenant, c'est à toi de veiller à entretenir cette réceptivité. C'est à toi de veiller à ce que tu puisses entretenir ce cœur réceptif. Je te supplie. Je te supplie. Nous passons à côté de beaucoup de choses dans nos vies parce que nous ne sommes pas réceptifs. Parce que nous sommes insensibles. Ou parce que nous banalisons les choses. Parce que nous sommes distraits. Nous sommes un peu comme Jacob qui est tellement content. Il dit, ah, c'est ma saison. Parce que nous aimons bien ça, c'est ma saison, c'est mon temps. Ah, c'est mon moment. Je veux enfin être avec ma promise, Rachel. Et le matin, c'est hier. Je veux prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, nous te bénissons pour ce message. Nous te rendons grâce, Papa, pour ce message que tu nous as donné. Père éternel, s'il te plaît, manifeste-toi dans la vie des personnes qui ont suivi ce message. Manifeste-toi dans nos vies. Seigneur, donne à chacun de rentrer dans sa 7e année, dans son 7e jour. Et aide chacun à être aux aguets. Aide chacun à éviter la distraction. Qu'on ne soit pas des Jacob, oh Dieu. S'il te plaît, ô Père éternel. Sinon que c'est dur de travailler encore 7 ans de plus. Que c'est dur de travailler encore 7 jours de plus. Seigneur, même toi, tu as travaillé pendant 6 jours, tu t'es reposé le 7e jour. Alors Seigneur, s'il te plaît, donne à tes enfants de sortir de leurs 6 années, de leurs 6 jours, afin qu'ils entrent dans leur jour de repos. Afin qu'ils rentrent dans leur jour de délivrance, afin qu'ils rentrent dans leur jour de restauration, afin qu'ils rentrent dans leur jour de transformation, afin qu'ils rentrent dans leur jour de reconnaissance, dans leur jour d'accomplissement, au nom de Jésus. Amen.
Nous avons fini notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un très bon dimanche et un très bon début de semaine. Et que le Seigneur vous donne de rentrer dans votre 7e année, dans votre 7e jour. Soyez bénis.